Il y a un événement à l'école, une occasion où vous désirez filmer, que ce soit avec une caméra d'action, une caméra vidéo, un appareil photo, un cellulaire. Et là, ensuite, quel est le processus pour pouvoir transférer le fichier à l'ordinateur, ensuite faire du montage et comment diffuser. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, restez avec nous. On va essayer de voir le scénario le plus plausible, le plus universel possible. Et oui, en effet, on va faire le scénario au complet, le processus au complet de A à Z. Donc, la capsule va être particulièrement longue. Ça ne serait pas surprenant qu'on dépasse le 20 minutes, qu'on soit à 25 minutes, mais on va pouvoir la séparer en sections de 4 ou 5 minutes. Donc, il y a plusieurs étapes. Nous allons tous les couvrir. Pour la démonstration, je vais utiliser une GoPro 7, mais on aurait pu utiliser une GoPro 10, une 6, c'est la même chose. Attendez, j'ai de la difficulté. On pourrait utiliser pour la captation, à la limite, un iPad, un téléphone cellulaire, un appareil photo ou un caméscope, une caméra vidéo. Donc, il y a différents outils. Il va y avoir certaines différences, mais en gros, le fonctionnement, le transfert, le montage et la diffusion, ça va se faire de la même façon. Il y a aussi des méthodes qui sont peut-être plus optimisées à l'outil que vous allez utiliser, mais là, on va prendre la méthode qui fonctionne pour à peu près tout le monde. Donc, allons-y, on débute avec la première partie, la captation. Donc, j'utilise une caméra d'action que je vais la mettre à on. Voilà. Pour l'école, là, je suis en 4K. Je vais filmer en 1080p, en Full HD. C'est amplement suffisant. Mais si vous avez besoin de filmer en 4K ou plus, vous pourrez le faire si vous avez l'outil pour le faire. Mais là, pour limiter les temps de transfert de fichiers, je vais les rapetisser un petit peu. Donc, je suis prêt à filmer. Donc, évidemment, on se pose la question de quelle est l'intention, le pourquoi, c'est quoi le message que je veux transmettre. L'auto-formation de l'ONF, elle est incroyable. L'école des médias. Donc, allons-y. Bonjour, je me filme à l'aide d'une GoPro et je vais faire une vidéo d'environ 15 secondes pour pouvoir faire le montage de cet enregistrement. Donc, j'espère que tout va bien fonctionner, que le son sera relativement bon. Et voici, on se revoit dans quelques instants car on va transférer le fichier à l'ordinateur. Donc, je viens de terminer l'enregistrement. J'éteins la caméra. Là, il serait possible de brancher la caméra directement à l'ordinateur à l'aide d'un fil. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas toujours facile. Par exemple, si vous utilisez un cellulaire ou d'autres types de caméras où vous n'avez pas le vrai fil, il peut y avoir des problèmes. Allons-y avec la méthode qui fonctionne pour tout le monde ou à peu près. Je vais retirer la carte SD ou la carte micro SD dans ce cas-ci de l'appareil. Donc, c'est sur cette carte-là que la vidéo a été enregistrée. Voilà. Puisque je n'ai pas de lecteur micro SD dans mon ordinateur, je vais utiliser l'adaptateur SD qui venait avec la carte. Et je vais entrer la carte à l'intérieur de l'ordi, que vous utilisiez un PC ou un Mac. Vous en avez. Généralement, il y en a un. Si jamais il n'y en a pas, à ce moment-là, il y a même des adaptateurs pour aller à USB et souvent, ils viennent avec les cartes. Donc, je vais prendre le temps, un instant, de vous en montrer un. Prenons le 15 secondes. Donc, il y a même des adaptateurs dans lesquels on peut insérer la carte micro SD et c'est USB, on insère dans l'ordi. Donc, vous avez entendu le bididing. Donc, allons-y. Ou si vous ne l'avez pas entendu, ça l'a fait. Je vais ouvrir ici une fenêtre, un explorateur de fichiers. Là, c'est où va-t-on enregistrer les fichiers, où va-t-on les transférer. Pour la démonstration, je vais créer un dossier sur le bureau de l'ordinateur. On va attendre quelques secondes.
Mais évidemment, si vous avez un espace restreint, de stockage restreint dans votre poste, vous auriez peut-être intérêt à utiliser un lecteur externe, un disque dur externe ou un lecteur SSD externe. Et là, ça va aller plus vite, vous aurez moins de contraintes d'espace. Si c'est une vidéo par année que vous faites, bien, vous pouvez enregistrer ça directement sur l'ordinateur. Donc, je vais faire Nouveau dossier et je vais l'intituler Production. Hein, c'est là que je vais mettre mes productions. Je vais ouvrir le dossier en question. Et là, je pourrais me faire un sous-dossier intitulé 2022-23 pour l'année en cours ou les autres. Et à l'intérieur de 2022-23, là, je vais me faire un dossier. Hein. C'était quand même assez important de catégoriser car il y aura possiblement beaucoup de fichiers. Donc là, je vais aller ici. Je pourrais faire un petit dossier pour toutes nos petites choses. Mais là, c'est un gros projet que je vais l'appeler 2022 avec la date d'aujourd'hui. Et oui, le 21 septembre. Et je vais l'intituler Tuto caméra montage. Comme ça, si je viens qu'à chercher, je trouverai. J'ouvre le dossier. Je vais l'envoyer du côté gauche. L'explorateur de fichiers du côté droit. J'ai fait Windows flèche de gauche et Windows flèche de droite. Là, ici, je vais ouvrir ma carte que j'ai insérée. Il faut que je le retrouve. Ce n'est pas l'affichage que j'aime utiliser. Et voilà, le lecteur R. Je vais me diriger dans le dossier DCIM, Digital Computer Image, le dossier GoPro. Il est possible que ça soit dans un autre dossier avec l'appareil que vous allez utiliser. Prenez le temps de chercher. Vous pouvez faire une recherche. Hein. Je vais transférer le fichier MP4 ici dans mon dossier caméra montage tuto. C'est important de ne pas travailler à partir de la carte mémoire, car quand vous allez enlever la carte mémoire de l'ordi, vous ne pourrez plus faire le montage. Une fois que j'ai bien transféré le fichier, je prends le temps et je vais supprimer les fichiers de la carte. On s'assure que le fichier ici fonctionne avant. Et voilà, c'est fait. Et là, je vais pouvoir retirer la carte. Voilà. C'est retiré. Je le remets dans l'appareil. Maintenant que j'ai fait une copie, hein, que je me suis créé un dossier production, un sous-dossier 22-23 et maintenant un sous-dossier pour le montage d'aujourd'hui, je suis prêt à débuter le montage. Donc, je vais mettre ça ici. Pour la démonstration, je vais utiliser DaVinci Resolve. Mais il serait possible de faire la même chose avec Movie Maker qui est dans Windows, avec OpenShot, Shotcut, HitFilm Express. Il y en a plusieurs. Il y a des options payantes, des options gratuites. Vous pourriez même faire le montage à partir d'une GoPro avec un iPad, avec un téléphone cellulaire. GoPro ont leurs applications pour le faire. Si vous êtes plus à l'aise de le faire, alors vous pouvez. Mais là, je veux utiliser mon ordinateur du centre de service. Donc, j'ai l'application DaVinci Resolve qui a été installée, mais vous pourriez utiliser Movie Maker en faisant une recherche. Pardon. Movie Maker. Et vous pourriez même utiliser l'application Photo qui est intégrée directement dans Windows où vous pouvez aussi faire du montage vidéo. Donc, mais allons-y avec le gros kit le plus complexe, comme ça on est sûr qu'on couvre toutes les solutions, les possibilités. Je vais me démarrer un nouveau projet. Je vais l'intituler 2022 avec ma date d'aujourd'hui. J'aime bien toujours mettre la date pour pouvoir retrouver mes choses facilement. Donc, on va l'appeler montage caméra. C'est pas grave si ce n'est pas le même nom que le dossier. D'accord? Je crée. On va passer la mise à jour. Je croyais bien l'avoir fait. Donc, voici, j'ai le fameux logiciel de montage. Là qu'on utilise un logiciel ou un autre, ça se ressemble pas mal toujours. Les logiciels ont évidemment leurs particularités, mais vous avez généralement la ligne du temps qui est ici en bas.
vous avez la fenêtre de visionnement ou de prévisionnement et vous avez un espace pour déposer vos fichiers. Donc, c'est généralement la même chose, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Il peut y avoir des différences, mais c'est le même fonctionnement en général. En ce moment, j'ai une interface en anglais dans le logiciel. Si vous choisissez d'avoir l'interface en français, vous la changez en français à partir de préférences. Et vous pouvez choisir une interface française. La raison pour laquelle je laisse mon interface en anglais, c'est lorsque je veux chercher une vidéo pour m'aider sur YouTube. Il y a beaucoup plus de vidéos en anglais qu'en français et je maîtrise l'anglais. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a aussi en français. Donc, à vous d'y aller, à vous de décider c'est quoi qui est mieux pour vous, pour vos élèves. Donc, vous pouvez voir ici dans l'interface, il y a une barre ici en bas avec 8 pages différentes. La page de gestion des médias, de coupure, d'édition, de fusion pour les effets spéciaux, de gestion de la couleur, gestion du son et pour comment diffuser. On n'a pas besoin de connaître toutes ces pages-là. En réalité, uniquement 3 pages et même à la limite, 2 pages pourraient faire pour réaliser votre processus. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller dans la page des médias? Techniquement, oui, mais il y a une façon de passer à côté. Parce que là, vous devez comprendre qu'on avait copié le fichier sur l'ordi, mais le logiciel de montage vidéo ne le sait pas. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est à partir de la page média, prendre tous les fichiers dont on aura besoin et les copier à l'intérieur, indiquer au logiciel de montage. Hey, regarde, on va utiliser telle vidéo, tel son, telle image, telle animation. Donc, on peut le faire à partir de la page média ou si vous ne désirez pas y toucher, à partir de la page édition. Regardez, on a en mini ici, si je l'agrandis un peu, on a exactement le même espace qu'on avait ici pour déposer nos fichiers. Donc, c'est à vous de décider. Je pourrais aller directement à la page d'édition, prendre mon fichier, l'amener ici. Le logiciel va me dire « Ah, tu as filmé en 1080p à 30 images secondes. Voudrais-tu appliquer les mêmes changements pour ta ligne du temps, ton projet final? » Oui, c'est une bonne idée. Change. Et voilà, j'ai ma vidéo. Le logiciel maintenant sait que j'ai ce fichier-là pour travailler. Si j'en avais 2, 3, je les copierais les 2, 3 ici pour les avoir dans mon media pool, donc dans mon bassin de médias que je vais utiliser. Et maintenant, c'est le temps de faire le montage. Ça va être très limité ici, mais allons-y. Je prends mon fichier et je l'amène dans ma ligne du temps. Et là, vous pouvez voir que j'ai ici, je peux rapetisser, agrandir. Vous allez avoir la même chose sur tous les logiciels. J'ai coupé le son du système pour pas que ça soit trop difficile pour vous, mais quand même, on peut voir ici que j'ai la séquence. Donc, je pourrais couper le début, le déplacer, couper la fin le temps que je vais peser sur le bouton, parfait. Vous allez avoir la même chose dans tous les logiciels, avec quelques différences près. Et voilà, on peut même écouter, barre d'espacement, et regarder. Le son est relativement bon, parfait. Je pourrais même augmenter un petit peu le volume. On se revoit dans quelques instants. Et voilà, comme ça. Vous allez avoir la même chose dans tous les logiciels. Il suffit là d'apprendre les particularités du logiciel en question que vous utilisez. Je pourrais décider d'ajouter un titre, du texte, des titles. Évidemment, si c'est en français, ça va être titre, texte. Regardez, je clique sur le bout. Basic title, c'est pas ça que je veux, c'est clair. Ça va être premier montage. Voilà, premier montage. Et là, je pourrais le déplacer, le mettre en couleur, faire de quoi de plus beau. Mais on a premier montage. On laisse ça comme ça. Regardez, position, je vais le déplacer. Ce que ça donne. Bonjour, je me filme à l'aide d'une GoPro et je vais faire une vidéo d'environ 15 voilà. Secondes. Et là, avec l'habitude, on pourrait ajouter des transitions. Par exemple,
avoir une disparition qui va être moins brusque. Bon, que c'est fait. On a la vidéo. On pourrait modifier le volume, peut-être parler plus fort, moins fort. Ça, c'est comme vous voulez. On peut faire des ajustements. Mais en gros, vous faites ça ici. Vous pouvez couper. On pourrait décider de couper ici en plein centre. On a des outils. On a la fameuse lame de rasoir. Ça se peut que dans le logiciel que vous allez utiliser, ça ne soit pas une lame de rasoir, que ça soit une paire de ciseaux. C'est la même chose. Regardez. Je pourrais couper. Et là, décider de séparer, d'enlever une partie. Donc, je vais faire CTRL-Z. Tous les logiciels, vous pouvez faire CTRL-Z si vous faites une erreur ou si vous commettez un geste que vous désirez annuler. Donc, ma vidéo est faite. Voilà. À la fin, je pourrais indiquer qui a réalisé la vidéo. C'est une très bonne idée. Donc, je vais aller dans Titre. Je vais choisir Texte. Je choisis l'objet en question. Et ici, je vais inscrire vidéo réalisée par, dans ce cas-ci, c'est moi. C'est pas grand crédit là. Michel Tremblay. Voilà. Et là, on pourrait mettre des effets. On n'en mettra pas. Et on a terminé. On prend le temps de valider qu'on aime bien ce qui est là. C'est correct. Donc, une fois qu'on est satisfait du résultat, je peux passer, vous avez vu, on a déjà passé média, on avait importé directement nos fichiers à partir d'ici. Couper, on s'en sert ça pour si on fait un grand montage et qu'on a beaucoup de coupures à faire, c'est là que ça sert, sinon on s'en sert pas. Edit, c'est là qu'on fait notre édition. Fusion, c'est si vous voulez ajouter des effets spéciaux, on ne touche pas à ça. Couleur, c'est si on désirait modifier des couleurs parce que c'est trop jaune, trop clair. Mais normalement, on n'y touche pas. Fairlight, c'est si on voulait ajouter du son, modifier le son, les effets, l'égalisateur. Bon, on ne touche pas à ça. Il nous reste à diffusion, deliver. Allons-y. Et là, on va me demander sous quel format je veux enregistrer. H264, le MP4, ça fonctionne très bien. On va me demander le nom du fichier. Je vais l'appeler 2022. Je ne suis pas obligé d'écrire toute la date cette fois-ci, mais regardez, montage, pas comptage. Montage vidéo. Location, l'endroit, je vais aller choisir le même dossier. Donc, j'étais sur le bureau. Je vais aller enregistrer sur le bureau pour la démonstration. Regardez, production. Je vais aller le placer dans le même dossier que mon fichier original. Mais je pourrais aussi me créer un dossier où toutes mes vidéos, je vais les envoyer là. Donc, ça peut être une bonne idée aussi. Je pourrais décider, dans 22-23, me faire un dossier intitulé vidéo. Et le produit fini, je l'envoie ici. D'accord? Ça, c'est possible. Donc, quand j'aurai fini, que la vidéo est compilée, qu'elle fonctionne, j'aurai le luxe d'aller effacer tous les fichiers que j'ai utilisés, parce que des fois, ça va prendre énormément de place, mais conserver la vidéo complétée. Donc, dans montage vidéo, le fichier montage vidéo, je vais l'enregistrer dans production 2022-23 vidéo, ou je pourrais le mettre dans le même dossier que les fichiers d'origine. Est-ce que je veux ça en QuickTime, en .move? J'aime mieux les fichiers MP4. YouTube gère très bien les MP4. Et là, la résolution, c'est la même qu'on avait filmé, 30 images secondes. La qualité, c'est à best, mais vous pourriez le descendre. Vous pourriez utiliser Medium, ça va déjà être très bien. Le fichier va juste être un peu moins gros. Et le restant, on n'y touche pas. On fait ajouter à la liste de tâches. Et voilà, c'est ajouté ici. Il ne se passe rien. Il vous reste à faire de créer la vidéo. Donc, une fois que vous êtes satisfait avec ce que vous avez choisi, MP4, l'endroit où aller l'enregistrer pour être sûr de bien le retrouver. Vous pouvez choisir la qualité médium, ça va être amplement suffisant. Je vais faire appliquer le rendu. Et voilà. Vous pouvez voir, ça l'avance. C'est déjà fini. C'est une vidéo de 20 secondes, c'est pas très long. Allons voir ce que ça donne.
Donc, si je reviens à 22-23, j'aurais pu enregistrer directement dans le même dossier, mais je l'ai mis dans vidéo. Et voilà, on a ici la vidéo, montage vidéo. Ça se peut que ça l'ouvre sur un autre écran. Ça arrive souvent. Allons-y, il faut attendre quelques secondes. Mon poste, il a tendance à chercher mon profil sur les serveurs du centre de service. Et voilà. Bonjour, je me filme à l'aide d'une GoPro et je vais faire une vidéo d'environ 15 secondes. C'est ce qu'on a filmé. Donc, on a capté à l'aide de la caméra, on a transféré les fichiers sur l'ordinateur, on a fait le montage. Évidemment, avant d'aller plus loin, ça vaut la peine, dépendant du logiciel que vous utilisez, d'enregistrer les modifications. Vous pouvez fermer. Si vous êtes certaine que plus jamais vous allez toucher, que ça, vous ne ferez plus jamais de modification, alors vous pourriez venir effacer les fichiers qui sont ici. Donc, vous pourriez enlever le dossier qui est là avec tous les fichiers à l'intérieur, mais comprenez bien, vous ne pourrez plus jamais apporter de modifications. Si le lendemain vous dites « Oh, on aurait donc dû », va être trop tard. D'accord? Donc, vous pouvez les conserver au cas où. Mais le fichier MP4 qu'on va envoyer sur YouTube, il est ici. Bien, maintenant, c'est le temps de l'envoyer sur YouTube ou sur la plateforme que vous désirez, dans le Teams, dans le Classroom, dans un Google Drive, dans un OneDrive, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Dans ce cas-ci, on prend une chaîne YouTube qui a été créée pour le récit des Samars, mais vous pourriez avoir une chaîne YouTube pour votre école ou un projet particulier. Donc, allons-y. J'entre dans le navigateur, je me suis branché avec mon compte ici, je vais sur YouTube. Si vous n'avez pas le raccourci, vous n'avez qu'à écrire youtube.com. Et là, je vais me connecter parce qu'on me dit que je suis en pause. Attendez. On me demande de me reconnecter. Non, excusez, c'est en majuscule. Voilà. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais aller sur YouTube. Donc, je suis sur YouTube. Ça se peut que ça vous arrive, là, le fait qu'on vous a débranché ou devez vous rebrancher. Assurez-vous, quand vous êtes dans YouTube, que vous êtes branché avec le bon compte. Si vous en avez plusieurs, ça se peut que vous ayez à basculer d'un à l'autre. Donc, vous pouvez toujours le faire en allant dans « Changer de compte ». Vous êtes avec le bon compte ici. Je vais cliquer sur la caméra, sur le petit plus, « Créer ». Je vais choisir « Mettre en ligne une vidéo que je viens de créer ». On m'ouvre cette fenêtre que je pourrais sélectionner à partir d'ici. Ou encore, je vais tout simplement faire un glisser-déplacer de ma vidéo. Et là, il faut prendre le temps. C'est le bout qu'on aime le moins faire, mais il faut prendre le temps. Un titre, ça prend un titre explicatif, un titre significatif. Donc, on va l'appeler « Premier montage vidéo à l'école », par exemple. On a le droit jusqu'à 100 caractères et plus c'est long, c'est pas nécessairement mieux. Donc, essayez de garder ça quand même assez court, mais avec des mots-clés, des mots d'impact, parce que les gens qui font une recherche sur YouTube, ben, ce sont ces mots-là qui vont servir en premier. Ensuite, la description, là, vous pouvez en mettre plus. Voici un tutoriel, pardon, voici un tutoriel sur la publication vidéo. Et là, vous comprenez, 3 petits points, on continue, on donne tout ce qu'on a besoin de mettre ici. Là, bon, on a eu un problème. Traitement abandonné. On semble avoir eu une difficulté. On va recommencer l'opération. C'est la première fois que ça m'arrive, mais recommençons l'opération. Ça pourrait vous arriver. Donc, allons-y. Je vais remettre en ligne la vidéo. Il y avait peut-être un bug dans la vidéo. Hein? On n'a pas vérifié. C'est possible. Donc, on entre la description comme on venait de faire.
le titre, la description. Donc, allons-y pour premier montage vidéo. On recommence à l'école. Ensuite, là, écrivez quoi de plus intelligent que ça. On va sauver du temps. Je vais aller me choisir une miniature. D'accord? On va vous offrir 3 choix. Vous choisissez celle que vous désirez. Si vous désirez ajouter votre vidéo à une liste de lecture, vous le faites ici. Ce n'est pas conçu pour les enfants. Hein? Vous ne pointez pas exactement pour les enfants. Si c'est le cas, vous choisissez oui, mais là, vous allez avoir des questions de plus à répondre. Et vous faites plus. Et maintenant, dans plus, vous avez les tags, donc les mots-clés. Là, vous pouvez en ajouter pour aider à faire ressortir votre vidéo. Une fois que c'est fait, on fait suivant. On fait suivant si vous désirez rajouter des sous-titres, ainsi de suite. Mais sinon, on fait suivant, suivant. On décide si on désire que notre vidéo soit privée, uniquement nous, on peut la voir, non répertoriée ou publique. Donc, non répertoriée, c'est qu'elle va être sur YouTube, mais si les gens n'ont pas le lien, il sera impossible d'accéder à la vidéo. Et public, c'est n'importe qui sur YouTube qui fait une recherche peut trouver la vidéo. Donc, il resterait à faire de publier. Là, vous pouvez voir, j'ai un problème à publier la vidéo, car mon ordinateur a un problème. Ça ne sera pas votre cas. C'est mon ordinateur, lorsque je crée des vidéos, souvent les vidéos arrêtent en cours de diffusion. Donc, vous n'aurez pas cette problématique-là. C'est presque garanti, en tout cas, je vous le souhaite. Donc, on a vu comment capter, transférer, faire le montage et ensuite diffuser. Et avec le lien que vous avez obtenu de YouTube, là, vous pouvez l'intégrer au site web, à votre site web de classe. Vous pouvez l'envoyer par Teams, Classroom, et le tour est joué. Vous avez créé et diffusé votre vidéo. Là, c'est à vous de vous assurer que vous avez les autorisations pour le droit à l'image, que vous avez respecté les droits d'auteur. Dans le cas de notre vidéo, j'ai utilisé uniquement une vidéo qu'on a filmée avec ça, et j'étais d'accord, donc il n'y a pas de problématique là. Et rappelez-vous, est-ce vraiment nécessaire de diffuser sur Facebook, sur YouTube? Vous pouvez placer la vidéo sur YouTube. Elle peut être privée, donc uniquement pour vous, mais elle pourrait être non répertoriée. Donc, le lien que vous allez obtenir, vous l'envoyez aux parents, aux élèves. Et les gens qui n'ont pas le lien ne pourront pas voir la vidéo. Est-ce vraiment nécessaire que la vidéo que vous avez filmée soit accessible, qu'elle soit accessible de partout dans le monde, par n'importe qui? Ça aussi, il faut y réfléchir. Des fois, oui, on veut laisser savoir ce qui s'est passé à notre école. Donc, quelqu'un du village qui fait une recherche pour le nom de votre école va voir que, oh, il y a eu un beau projet. Donc, des fois, oui, mais des fois, ça ne concerne pas les Chinois, ça ne concerne pas les gens en Thaïlande ou les Australiens. On peut tout simplement garder la vidéo pour nous et de distribuer le lien à grand-papa, à grand-maman. Oui, ça, c'est pensable, c'est réalisable, on peut le faire. Donc, bonne publication, bon tournage. J'espère que ça a répondu à plusieurs questions. Et rappelez-vous, il y a plusieurs façons de transférer les fichiers. Peut-être que pour vous, ça serait plus efficace d'utiliser un fil. C'est possible. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour faire le montage, mais vous avez déjà Movie Maker d'intégrer à l'ordinateur. L'interface, elle est différente, mais ça fonctionne. Et vous pouvez utiliser des logiciels gratuits tels OpenShot, Shotcut, HitFilm Express. Bien que HitFilm Express, on peut faire des beaux effets spéciaux avec ça, mais il va vous demander de vous créer un compte. Donc là, ça l'oblige de diffuser de l'information, mais quand même. Et vous avez aussi DaVinci Resolve, qui est même utilisé pour réaliser des films à Hollywood. Donc, c'est vraiment le gros kit, comme on dit, que vous pouvez utiliser sur un ordinateur. Donc, bon montage, amusez-vous bien.